Bonsoir à tous, les Diables au paradis, ils se sont imposés face à la Russie, 3 buts, 3 noms, Wallem, Song et Wilmots, et un gros ouf de soulagement pour Robert Wassège. Pierre Robert. 94e minute, un coup de sifflet, le dernier, celui qui propulse la Belgique en 8e de finale de la Coupe, un moment inoubliable pour ceux qui découvrent ce mondial. On est fiers d'être belge quand il y a des moments comme ça et comme Marc le disait, moi à 23 ans, je savoure ça avec beaucoup de bien parce que ça n'a pas été évident, on a eu beaucoup de pression et on est très heureux d'avoir passé ce tour. Le résultat et la manière, dès la 7e minute, un coup franc magistral de Johan Wallem place les Belges dans les meilleures conditions pour la suite. Un beau but, c'est un instant magique. Et je crois qu'il a donné le ton et les deux équipes ont, à mon avis, été bien mises sur orbite. Mais d'abord aussi les Diables. Titularisé, Mbo Mpenza répond à l'attente du sélectionneur fédéral. Je crois que j'ai fait ce que l'entraîneur m'avait demandé, c'est de me libérer, de jouer comme si je jouais devant. C'est-à-dire d'essayer de provoquer. Et au bout, je vais essayer de mettre des bons centres. Bon, j'ai essayé de le faire et ça a marché. La Belgique domine la Russie et peut alourdir la marque par Verheyen 5 minutes avant le repos, mais le lob du milieu de terrain brugeois survole l'objectif. Les Belges ne sont pas récompensés de leurs efforts et sont même rejoints à la marque à la 52e minute par Bechtachnik. Retour à la case départ pour les Diables Rouges. Nous, le groupe, on a cru que c'était encore possible. Et si le match tourne comme elle est tournée, c'est magnifique. Des Diables déterminés comme jamais, à l'image de Johan Wallem, l'un des meilleurs encore ce matin. Un envoi de Van der Haag, une tête de Van Kerkhoven et enfin le but de Wesley Song, le joker de luxe de Wassège. On joue la 78e minute. Tu montes et tu marques. Ça c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment que tu sais rêver à ce moment-là. 4 minutes plus tard, Wilmots inscrit le 3e but belge, son 3e but personnel aussi 3-1. Le rêve est en train de se réaliser. La Russie réduit la marque à la 89e, 3-2, score final. La suite, on la connaît. Comme en 86, la Belgique barre la route à la Russie. Lundi, en 8e de finale, les Diables seront opposés au Brésil, mais cela, c'est déjà une autre histoire. Les Diables ont donc fait taire leurs détracteurs et à la sortie du stade de Shizuoka, les supporters ont fait exploser leur joie avec notre envoyée spéciale Nathalie Maleux au milieu de la foule. Bye bye la Russie, c'est la Belgique qui est qualifiée pour le second tour. Dans le camp belge, on respire enfin. Ouais, c'était un superbe match, ils ont très bien joué, un esprit d'équipe superbe. On a eu pas, oui, pratiquement une attaque. Disent les Français, la victoire est en nous. Les Français, parlons-en. Dans la joie collective du moment, les supporters des Diables ont eu une petite pensée pour eux. La grande France est d'or et les petits Belges sont là. Et nous, on reste ici et les Français sont là-bas. Moi, je suis français, mais j'ai perdu l'autre jour. Alors je supporte les Belges maintenant. Et on a gagné, je suis content. Content aussi les Japonais. Beaucoup étaient venus encourager l'équipe belge et en plus, ils sont premiers de ce groupe. Et quant à la sortie du stade, supporters belges et japonais se retrouvent, l'ambiance est assurée. Voilà, des scènes de joie comme ça, il y en a eu un paquet autour de ce stade, c'est un peu une petite folie. Japonais et Belges ensemble qualifiés pour le second tour. Et pour les Belges, le second tour, ce sera face au Brésil. Pronostic. Comme on va les battre, on ne sera pas éliminé, c'est parfait. Vous y croyez là? Bah, bien sûr, on peut tout réussir, non? Allez, sayonara, prochain match et prochain stade, lundi à Kobe. On reste au Japon avec notre autre envoyé spécial, André Urbain, qui a suivi ces supporters-là pour ce qui va devenir une très longue nuit. C'est en Shinkansen, le TGV japonais, que sont revenus à Tokyo les quelques centaines de supporters belges qui ont fait le déplacement de Shizuoka. Il va sans dire que l'ambiance était joyeuse. Non seulement on avait gagné, mais en plus on passait au tour suivant. Après le match, chaque groupe de supporters s'est dispersé. Alors celui-ci fait la fête dans un restaurant, à la bière et au steak. Dans le bar-restaurant japonais et belge fêtent la victoire de leur équipe. Les deux sont qualifiés.
La Belgique, elle, redevenait unitaire pour ses supporters du bout du monde. La bière est japonaise, mais la fête vient de chez nous. Après ce qu'on a vécu, on a vraiment l'ambiance et je crois que même les Japonais, ils savent ce que c'est faire la fête. Alors vraiment chouette. Je traduis le flamand avec le wallon et j'apprends aux flamands à parler wallon. Et les flamands nous apprennent à parler leur langue et ça va très bien, il n'y a pas de problème. Nos supporters belges sont bien un peu perdus dans l'immense métropole japonaise, mais ils ont fait comprendre leur joie d'aller en huitième de finale. Chez nous, l'ambiance était aussi à son comble. Atmosphère en 3 temps. D'abord l'entrée dans les cafés, ensuite la tension monte et puis c'est la libération au coup de sifflet final. Reportage à Bruxelles, Frédéric Gersdorf. 8 h ce matin, les rues sont désertes, la tension monte. Les premiers diables arrivent, le café servi, le match peut commencer. Mais pas le temps de stresser, 7e minute. Belgique 1, Russie 0. Les occasions se succèdent, mais cela ne rentre pas. Mi-temps. Vous connaissez le score des Diables? Oui, 1-0. Vous suivez ça dans votre voiture? Je suis dans la voiture pour l'instant, oui. Vous allez faire vos courses pendant la mi-temps alors? Vite, 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 oui, mais mon mari est là. Hein. Et lui va me dire les résultats après, mais je suis pressée pour rentrer. Le jeu reprend, il faut tenir, alors on se donne du courage. Mais coup de tonnerre, les Russes égalisent. Le match s'emballe, les Belges prennent l'avantage. Les huitièmes de finale se rapprochent, les minutes qui suivent sont haletantes. 3-1. Mais la joie est de courte durée. C'est pas vrai, hein, c'est un nom de Dieu. C'est pas encore fini, c'est mon locus. Plus que quelques secondes, mais l'arbitre ne siffle pas. Allez. Encore. Allez, il y a déjà un moment. Allez, merde. Voilà, c'est fait. Bravo, génial, génial. 8e de finale. On connaît le refrain. Pour la plupart des supporters des Diables, il n'y a pas de doute, l'équipe belge a retrouvé l'âme du combat et les Brésiliens n'ont qu'à bien se tenir. C'est ce qui s'est dit dans les différentes villes. C'est ainsi qu'à Bruxelles, bien sûr, tout s'est passé entre la Bourse et la Grande Place. Maintenant, on est à Charleroi où on fait aussi la fête. Et puis à Namur, la place Saint-Aubin a été totalement bloquée. La fête là a duré plus de 2 heures. Les étudiants l'ont poursuivi dans les différents cercles. Quant